Bonjour à tous. Alors j'espère que le son est bon et que le temps est à peu près bon. Et aujourd'hui, alors hier j'ai fait un live, je vous ai simplement fait écouter le bruit des crapauds et des grenouilles. Aujourd'hui j'ai décidé de vous partager de nouveau, ça faisait longtemps, un sujet. Et le sujet du jour, je vous conseille d'écouter ce live. S'il vous plaît, écoutez ce live. Parce que le sujet du jour, c'est reconnaître sa juste valeur. Voilà. Aujourd'hui, j'ai eu deux situations bien opposées. Bonjour, bonjour. Si vous êtes là, vous me faites un coucou. Et puis, si vous voulez regarder en replay, vous mettez #replay. Si vous vous sentez appelé par l'alignement, par le fait de vous aligner en tant que leader, vous pouvez mettre aussi, tiens, on va le tenter, un #leader aligné. Voilà. Donc, Elisa en direct. Voilà, j'essaie de vous poser un petit peu mieux. Évidemment, fin de journée, il fait pas très chaud. Donc, le sujet, c'est estimer sa juste valeur. Voilà aujourd'hui ce que j'observe. Encore, ce que j'ai pu vivre également, et ce sur quoi je serai aussi de nouveau challengée. Quand j'étais en CDI, j'ai commencé d'ailleurs là, j'ai réorganisé pas mal de dossiers administratifs et je suis retombée sur mon premier contrat de travail. Premier contrat de travail, je sortais, j'avais un bac +5, voilà, j'étais déjà tellement contente d'avoir trouvé quelque chose que j'ai accepté. Et j'avais une rémunération extrêmement basse. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, c'était de plus en plus compliqué finalement pour récupérer le retard de la rémunération très basse. Mais on estime que on n'a pas de valeur. On arrive sur le marché du travail, on n'a pas de valeur, mais qui on est, quoi. Qui on est avec zéro expérience, bref. Donc, début de la sous-évaluation de valeur, parce que c'est pas que notre expérience qui fait notre valeur. Non, non, non. Et puis, voilà, j'ai gravi les échelons, j'ai eu des RH, j'ai eu un salaire avec lequel je me sentais bien, je me sentais alignée. Je trouvais juste. Par contre, j'ai rencontré plein de gens, des tas de gens, qui demandaient en fait une augmentation. Et quand il l'a demandé, en fait, ils ne se posaient pas la question de la raison pour laquelle il l'a demandé. Ils n'allaient pas forcément chercher la valeur en fait de référence qu'il donnait. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette question-là s'est reposée d'ailleurs ensuite quand j'ai créé mon entreprise, donc il y a maintenant quelques temps. Mais au démarrage, finalement, le prix de mes services, c'était quelque chose de très compliqué, finalement, comme ce que j'avais vécu quand j'avais vu mon premier contrat. C'était, c'est mes premiers clients, faut que je fasse attention, déjà j'ai des clients. Donc, tout ce qui se joue, en fait, là-dedans, ce sont nos peurs, c'est les peurs que l'on a. Les peurs que l'on a on a peur peut-être de ne pas avoir le job, on a peur d'essuyer un refus et donc de laisser une mauvaise idée à la personne à laquelle on a osé demander une augmentation, même si elle reposait sur des arguments solides. On a peur de ne pas avoir de clients ou de plus en avoir, on a peur de beaucoup de choses. Et ce qui me questionne, en fait, ce qui m'intrigue, c'est que regardez pour quelles raisons on peut, alors assez facilement, tout dépend après si on a déjà acheté une maison ou revendu une maison, mais voilà, je vous donne l'exemple de la maison, mais assez facilement on peut arriver à estimer le prix d'une maison. Ok, on va comparer, on va avoir un prix d'une maison. Assez facilement on peut valoriser le prix d'une voiture. On sait combien coûte telle ou telle voiture. Et dès que ça concerne notre job, nos missions, nos services, on se retrouve à un moment donné face à une problématique de prix, une problématique d'estimation, une problématique d'évaluation de l'offre. En fait, ça ne renvoie qu'au fait que l'on a du mal, nous-mêmes, à nous évaluer. Et que l'on a plutôt de la facilité à nous sous-évaluer.
J'en veux aussi pour exemple, là, quelque chose qui m'a beaucoup touchée aujourd'hui, une personne que j'apprécie beaucoup pour tout ce qu'elle a voulu oser lancer, et qui se retrouve en fait à devoir fermer sa communauté parce que tout ce qu'elle a proposé était gratuit. Tout était gratuit. Je dirais les 8/10. Et les gens prennent le gratuit, consomment le gratuit, mais en fait, consomme quoi? On peut aller jusqu'où? On va consommer aussi des heures gratuites, les heures que quelqu'un va dépenser en fait pour une communauté. Les heures en fait d'expertise de quelqu'un, on les prend gratuitement. Alors là, pour moi, il se pose différents sujets, différentes problématiques. Et je dirais que par rapport à notre évaluation, notre juste valeur, ça fait complètement le lien avec notre leadership. En fait, c'est pas une question de se surestimer. C'est par contre la question de s'estimer à sa juste valeur. Alors si je peux vous donner peut-être quelques clés, si vous êtes dans un cas comme ça, si vous avez une difficulté, parce que vous voyez, il suffit d'y travailler dessus. Moi, j'ai accompagné dernièrement une personne sur un recrutement et très naturellement, elle a su indiquer à combien est-ce qu'elle prétendait. Et elle l'a eu. Elle l'a eu. Donc, premièrement, ce que je peux vous proposer, ce sur quoi je vous invite à réfléchir, c'est d'abord votre rapport, votre relation avec l'argent. L'argent en soi, c'est une énergie. Ce que vous donnez se transforme en argent. Ce que vous recevez va se recevoir en argent. Donc allez voir, peut-être, comment est-ce que vous considérez l'argent? Qu'est-ce que ça représente l'argent pour vous? Comment est-ce que vous créez cette relation avec l'argent? Ensuite, je vous invite à vous questionner sur la posture que vous prenez quand vous offrez du gratuit. Quelle est l'intention derrière? Est-ce que vous... Et quand je dis vous offrez du gratuit, ça peut être des services comme ça peut être des heures de travail gratuits. Est-ce que quand vous faites du gratuit, vous prenez une posture de sauveur ou après vous vous victimisez parce que finalement vous n'avez pas le retour sur investissement? Ben ouais, mais vous n'avez rien fait payer. Qu'est-ce que vous pourriez avoir comme retour? Vous n'attirez que des gens qui veulent du gratuit. Quelqu'un dans une entreprise qui va dépenser des heures et des heures et des heures de travail et qui à un moment donné va s'énerver des années après en disant avec tout ce qu'ils me doivent. Mais c'est comme ça que ta relation contractuelle, tu l'as basée. Tu l'as basée en montrant à l'autre en fait que tu pouvais travailler gratuitement. C'est comme ça que, à un moment, si tu crées une communauté, un service où tu ne proposes que du gratuit, tu n'auras que des gens qui sont intéressés par le gratuit. Et au moment où tu voudras basculer sur du payant, ce ne sont pas les mêmes clients. Donc voilà, réfléchissez à la relation que vous entretenez à l'argent. Réfléchissez aussi à votre positionnement. Je sais aussi que dans tous les métiers de l'accompagnement, on se dit qu'on va aider l'autre et que comme on aide l'autre, c'est quelque chose qui est sous-estimé en termes d'argent. Et pour justement vous aider à estimer votre valeur, à estimer votre salaire, le temps passé, vos services, vos offres, je vous invite vraiment à vous poser ces deux questions. Si il s'agit de votre salaire, alors demandez-vous à combien en fait, si c'était vous qui vous versiez un salaire, combien est-ce que vous vous verseriez? Vous savez pas, on part dans tous les sens, etc. Non, honnêtement, sereinement, combien vous vous verseriez? Du coup, est-ce qu'il y a un écart avec ce que vous avez aujourd'hui? Est-ce qu'il est en plus, il est en moins? Est-ce que vous êtes reconnaissant de ce que vous avez? Est-ce que vous vous déconsidérez, etc., etc. Et puis ensuite, par rapport à vos services, même style de question en fait. Si c'était vous qui achetez vos services, si c'était vous qui apparteniez à cette communauté, combien est-ce que vous dépenseriez pour obtenir ce service ou pour obtenir ce produit? Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui.
Et puis si vous voulez qu'on en parle, je sais que parfois ça fait coincer, ça fait aussi coincer quand on parle de salaire, quand on parle d'argent, etc. Alors c'est pas méchant, hein, c'est pas péché, on a tout à fait le droit. Et justement, si ça vous déclenche, si ça vous dérange, si ça vous irrite, ben, c'est qu'il y a aussi des choses à aller voir. Voilà, je vous prendrai absolument pas mal. Et bah, écoutez, je vous souhaite en tous les cas une très belle soirée. Je vous souhaite de trouver votre juste estimation, votre juste valeur, celle avec laquelle vous êtes aligné. Et je vous embrasse et vous souhaite une très très belle soirée.